Un souffleur électrique, c'est bien ou c'est naze? Alors on va voir ça tout de suite avec une petite batterie. Alors cette petite batterie AP80, c'est une petite batterie qui est idéale pour un taille-haie électrique style bien sûr. Elle est très légère, mais au niveau autonomie, c'est un peu limité. Sur ce souffleur, elle fonctionne, pas longtemps, mais elle fonctionne. Et le petit souci, c'est que quand il fait froid, elle se met tout de suite en mode dégradé. Donc elle tourne seulement à mi-régime. Cette batterie est l'idéal. Elle est beaucoup plus lourde, mais pour le souffleur, on peut dire que ça va à peu près. C'est pas beaucoup plus fatigant. L'autonomie est bien supérieure, environ 4 fois la P80. Et là, on peut bosser et elle se met moins en mode dégradé. Alors voilà, elle vient de se mettre en mode dégradé. Et en plus, au niveau autonomie, au bout de 5 minutes, il n'y a plus grand chose. Voilà, autonomie environ 9 minutes avec l'AP80. Alors quand la batterie se coupe, on peut encore éventuellement mettre quelques petits coups, mais il faut attendre quelques secondes. Et là ça se coupe. Donc la batterie est quasiment à plat, elle a duré environ 9 minutes. La P80 suffit pour nettoyer une terrasse ou un petit massif, mais on ne fera pas tout un grand jardin avec. La P300 est chargée et je vais chronométrer pour voir combien de temps ça dure. Avec cette batterie, il faut noter qu'on n'a pas plus de puissance. Par contre, quand il fait froid, elle fonctionne normalement, elle ne fonctionne pas en mode dégradé, donc on a toute la puissance. Ça souffle assez fort pour faire de petites surfaces. On a moins de puissance qu'un souffleur thermique, évidemment. Ça reste du petit matériel. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas le bruit et surtout, on n'a pas de fumée à respirer. Et on n'a pas besoin de porter un casque anti-bruit puisque c'est très silencieux, on n'entend que le bruit de la turbine. Et c'est nettement plus agréable. À présent, la batterie est faible. Alors, l'autonomie, qu'est-ce que ça donne? 18 minutes à pleine puissance et environ 2 minutes en mode dégradé. Là, elle est faible, elle s'est coupée, mais bien sûr, on peut toujours remettre un petit coup pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle se coupe. Alors là, ça ne fonctionne pas. Il faut attendre encore un petit peu. Il faut savoir que les batteries ont tendance
à se régénérer au bout de quelques minutes, mais on ne peut que souffler quelques secondes. Alors c'est vraiment juste pour nettoyer un pied d'arbre, mais cette batterie est très utile pour faire de grandes surfaces. Alors bien sûr, des grandes surfaces, des jardins jusqu'à 1000 m², c'est pas un problème. Avec 20 minutes d'autonomie, ça nous laisse quand même le temps de travailler. Mais la petite batterie AP80, c'est plutôt de la rigolade. On ne fait qu'une terrasse et ensuite généralement on est bon pour la remplacer. Alors pas très utile, cela dit, un souffleur n'est jamais vendu avec cette batterie, puisque cette batterie, c'est une batterie qui était à l'origine sur un taille-haie. Et taille-haie comme souffleur, on peut réguler, on n'est pas obligé de mettre la pleine puissance, mais sur un souffleur, on est quasiment obligé de mettre de la puissance, autrement on n'avance pas. Alors que cette batterie peut être utilisée sur un taille-haie, puisque sur un taille-haie, on peut n'utiliser que la moitié de la puissance et l'autonomie se trouve franchement allongée, puisque avec cette 80 sur un taille-haie, j'arrive à tourner jusqu'à 1 heure, sachant qu'il y a souvent des temps de pause, puisque on monte souvent sur une échelle et on a beaucoup de temps d'arrêt. Alors cette 80 est très utile pour un taille-haie, mais sur un souffleur, ça ne donne pas grand-chose. Avec un souffleur électrique, on peut facilement souffler de grandes surfaces. Par contre, ce que je conseille, c'est d'avoir plusieurs batteries. Éventuellement, en garder une dans la poche. L'idéal est d'en avoir 3. Une qui charge, une dans la poche et une dans le souffleur. Comme ça, on a de l'autonomie et si on tombe en panne d'énergie, on recharge avec la batterie qui est dans la poche. C'est quand même super pratique. Celle-ci valait à l'époque 250 €. Au niveau résistance des batteries, franchement, on ne peut pas dire que ça soit une catastrophe, puisque ces batteries ont une dizaine d'années, environ 10 ans, à 1 an près. Je regarderai, mais je pense qu'elles ont environ 10 ans. Elles ont été rechargées des dizaines, voire des centaines de fois, parce que j'ai tendance à les recharger en moyenne 1, 2, voire 3 fois par semaine. Alors je ne suis pas spécialement pour les voitures à batterie, mais alors de l'équipement comme ça à batterie, sachant que ça ne dégage pas de fumée, pas de gaz, c'est vraiment le top et c'est vraiment à privilégier pour commencer. Alors que les voitures à batterie, perso, je vois pas spécialement l'intérêt, puisque là au moins on ne respire pas des gaz qui sont à seulement 50 cm de notre nez.